coucou, c'est Clochette, j'espère que vous allez bien. On va reprendre aujourd'hui ce petit buste donc, que j'ai passé au gesso blanc, mais une fois tout préparé, tout sera en gesso noir. Voilà, donc j'ai décidé de le faire en style steampunk pour changer, pour m'amuser. Donc ce sera un tag, je l'ai préparé ici, donc mon mannequin viendra ici. Et je mettrai, alors ce n'est pas une fée, mais j'avais envie, voilà, on m'a fait des cadeaux de moulage il y a quand même très longtemps, et il est temps que je les utilise, donc je me suis dit pourquoi pas mettre des ailes. Donc ça sera en dernier dans ma préparation, puisque je le collerai au support et je collerai le mannequin dessus. Donc pour le steampunk, j'ai fouillé un petit peu partout. Je peux faire des embellissements comme je vous ai expliqué dans une vidéo beaucoup plus haut en papier. Donc on superpositionne plusieurs papiers costauds et on a des embellissements dans le même style que les embellissements en bois. Donc ici j'ai des aiguilles. Donc j'ai préparé un plateau, comme ça je laisse tout dedans. J'ai eu envie de mini trombone. J'ai des rouages comme ça, j'en ai un peu plus épais, plus grand. J'ai des têtes de vis en pâte autodurcissante. J'ai une clé, un ressort. Voilà, tout un tas de petits trucs. Je peux pas dire si je vais tout utiliser. Ça, je vais voir au fur et à mesure. J'ai envie aussi de mettre une capsule embossée. Alors sachant qu'aussi j'aurai quand même la place pour faire un petit peu de décor sur le tag. Et là ça sera plus orienté avec une grande pendule, je pense. Et pourquoi pas mettre une capsule embossée avec un motif. C'est à mûrir tout ça. Donc pour ça, j'ai sorti mes moules. Il y a très longtemps que j'ai pas sorti tout ce qui est moule. De la pâte autodurcissante de chez Action, c'est très bien pour ça. Donc là, j'en prends un morceau. Voilà. Et il faut bien la travailler. Donc je vais enlever le tag. Je suis sur une plaque de silicone qui se lave très bien. La seule chose que je sais là, on va se laisser porter, mais la seule chose que je sais là, c'est que elle aura ceci autour de la taille. Voilà. Alors, est-ce que je vais me rapprocher? Comment me mettre? Il faut que je relève un peu. Voilà, là ça a l'air mieux. Donc vous voyez que ça a très bien durci. J'aime beaucoup le résultat. Ça, on le collera après. Alors, ce que je veux en premier, c'est ici. Je ne sais pas encore si je mets des rouages, des arabesques, je ne sais pas trop. Donc, on va faire des essais. J'aurais bien envie peut-être de quelque chose comme ça. Donc, dans ces cas-là, il faut essayer déjà faire son moulage. Donc là, il faut bien travailler la pâte, il faut bien appuyer. Voilà, on a quelque chose de plat. Et je vais démouler. Ce sont des moules en silicone à pâtisserie en fait. Alors, et là on fait ses essais pour voir si
éventuellement quelque chose nous plaît. Pour moi c'est trop grand donc ça ne me convient pas. Alors on va essayer celui-là. Alors je ferai peut-être pas tout le décor avec vous, mais à la prochaine vidéo de toute façon ça sera présenté, et si vous allez sur mon Facebook vous aurez les photos. Alors, mon petit rouleau là, c'est un rouleau de dinette en fait, à poupée. Alors peut-être que cette idée en prenant comme ça un angle, c'est pas une bonne idée. Mais il faut pas hésiter à faire des essais, des tests et voir si ça nous plaît, si ça nous plaît pas, sachant que voilà, on peut tout à fait courber la pâte à modeler. C'est pour ça que je n'ai pas tous les décors séchés. Puis aussi la raison, c'est que je veux utiliser ce que j'ai déjà de tout préparé. Bon, ça m'emballe pas. Voilà, on est au troisième essai, troisième échec. C'est pas un échec, hein. C'est voilà, troisième idée qui me plaît pas, on dira. Voilà. Alors après, peut-être que cette idée-là ne convient pas, et à ce moment-là, je vais en avoir une autre. Donc ici, il faut démouler délicatement, qu'il y a des trous. Et voilà, ça me plaît. Donc voilà ce que ça va donner. Donc je vais en faire un deuxième. Lequel j'ai pris? Le petit. Ouais, le grand sera trop grand de toute façon, je pense. J'ai mis du talc sur mon rouleau, mais voilà, c'est comme pour les gâteaux, hein. Je n'ai perdu un morceau, les plus courts. Allez hop, on coupe. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un peu de colle à bois. Je me sers de la colle à bois en fait pour beaucoup de choses. Un vieux pinceau qui risque rien, ou un pinceau qui a des, qui est pas top quoi. Et là, je vais venir mettre de la colle sur mon mannequin et je vais apposer. Non, bien sûr, de l'autre côté, il n'est pas en vis-à-vis. Où est mon moulin? Il fallait que je fasse celui-ci. Allez. Bon, il y a des jours comme ça, il y a des choses qui fonctionnent plus ou moins bien.
Donc là, je suis dans le même sens. Donc je mets de la colle. Et j'applique mon moulage. Alors bien sûr, il va falloir laisser sécher. Moi, je laisse sécher, comme pour tout ce que je fais sur les mannequins, je laisse sécher jusqu'à demain, voire plus. Donc là, je peux l'appliquer un petit peu mieux, plus précisément, on va dire. Je vais vous montrer de près. Voilà, c'est l'avantage aussi de travailler sur la pâte fraîche. Donc ça va nous donner ceci. Alors dans un premier temps, ça, on va le mettre là. Dans un premier temps, ça me convient parfaitement. Ensuite, alors par contre, pour coller ceci en métal ici, je vais utiliser une colle à bijoux. Et je vais pas le faire tout de suite. Je vais voir ce que je peux mettre comme composante pour décorer la jupe. Donc pour la jupe, je sais déjà que j'aurai ceci ici. Et je vais y suspendre alors une petite clé. Par contre, elle est peut-être un peu trop grosse pour mon trombone. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt prendre... Alors, la couleur n'a pas d'importance puisqu'on recouvrira tout au gesso noir. Voilà, donc je prends une épingle à nourrice comme ça. Voilà. Dans mes petits trombones, l'intérêt, bien sûr, c'est de ne pas avoir les mêmes hauteurs. Sachant qu'il y a des choses, bon, comme la clé qui deviendront noires, ça aussi, mais ça, je pense que je le laisserai en doré. Et là, je vais y mettre ce petit rouage doré. Alors, les trombones tout petits, c'est pas forcément facile à utiliser comme ça. Voilà. Je veux qu'il passe de l'autre côté. Voilà, j'aurais pu mettre un anneau aussi. Non, je veux qu'il reste un petit peu rigide comme ça. Là, il n'y a pas de recette, il n'y a pas il faut faire comme ça ou comme ça. Il faut faire comme vous avez envie. Donc moi, ça, je le rajouterai en dernier, puisque je vais le laisser dorer. Après, j'ai un petit ciseau que je mettrai. Alors, je pense que je mettrai plusieurs anneaux et je le suspendrai. Voilà. Donc ici, on va utiliser des petits clous comme ça, là, en guise de boutons. Donc, c'est des têtes de vis. Peut-être que je mette un peu plus de lumière, voilà.
Donc on va en mettre 2. Donc là c'est pareil, on prend sa colle à bois. L'important c'est de surtout bien laisser sécher. Et là j'improvise, hein, j'ai pas, bon voilà, j'ai choisi des éléments, j'ai quelques petites choses en tête, mais je sais pas exactement où est-ce que je vais, hein. Voilà pour les petits boutons. Donc la ceinture, elle sera, je sais pas, j'en mettrai au dernier moment. Je pense qu'elle va rester dorée aussi avec les chaînes. Donc là c'est plus trouver ce que je peux mettre en décor pour la jupe. Ça c'est un peu grand. Alors bien sûr il faut faire avec les moules que l'on a. Moi j'ai quand même beaucoup de moules. Donc ça me plaît pas. Alors ici il y a ça là que j'aime beaucoup. Donc, je vais prendre un peu de talc. Alors le talc je l'ai eu avec des pansements, hein. C'était dans la boîte à pansements. Donc surtout toujours bien malaxer sa pâte. Bien l'écraser de façon à ce qu'il n'y ait pas de bulle d'air. Voilà, j'enfonce bien. Donc vous voyez que là, tout est bien pris. Donc bien sûr, c'est des moules que l'on peut utiliser avec de la résine. Avec de la résine, moi j'ai de la résine minérale, pas en époxy. Mais l'intérêt de là, c'est d'avoir toute la souplesse de la pâte à modeler en fait. Alors on va voir si ce petit rouleau colle moins. Et la difficulté par contre, voilà, c'est le démoulage frais. Surtout avec ces moules là, le silicone c'est beaucoup plus facile. Alors j'espère que vous m'entendez assez parce qu'on me reproche souvent de parler trop bas. C'est vrai que c'est pas trop dans mon habitude de parler très fort. Alors, est-ce que je vais y arriver? Bon, il y a longtemps que j'en ai pas fait. La pratique, la pratique. Après, c'est pas forcément évident avec, voilà, c'est beaucoup plus facile avec les résines. Donc, je vais faire tout doucement, tout doucement, tout doucement. Je voudrais pas le couper. Voilà. Donc là, je vais le mettre ici. Par contre, j'ai pas fait, oui, j'ai pas écrasé, heureusement, parce que j'ai attrapé. Il faut quand même faire attention par où on attrape son mannequin, parce que forcément, la pâte n'est pas encore sèche. Et donc, on peut tout écraser. Si c'est écrasé, c'est pas la fin du monde, hein. Il n'y a qu'à recommencer, tout simplement. Donc ici, je vais prendre mon pinceau et ma colle. Et je viens mettre de la colle sur mon moulage. Et là, j'appuie délicatement
que là on est sur du tissu, donc c'est assez c'est rigidifié par le Powertex bien sûr, mais ça reste souple. Donc là c'est la colle qui va faire son travail. Voilà, je vous montre. Ensuite, il n'est pas bien. Voilà. J'ai pas trop envie de fleurs aujourd'hui, alors il y a cette serrure qui me plaît bien, que je mettrai bien là. Donc on va essayer de la faire aussi. Peut-être essayer de mettre beaucoup plus de talc. Les serrures, j'en ai plusieurs. J'ai celle-là, 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 celle-là. Je crois que j'en ai des, mais elles sont beaucoup plus grandes. Et celle-ci, j'aime beaucoup la forme et tout le travail qu'il y a avec. Voilà, pour démouler, il faut arriver à décoller un endroit et après on cède délicatement avec un outil. Voilà. Et donc celui-là, on va le mettre ici. Donc on va lui mettre la colle en premier. Alors là que la bois, bien sûr, peu importe la marque. Hein. Moi j'en ai toujours. Donc la serrure, on va venir l'appliquer ici. Je vais tâcher de passer un doigt dans la robe. J'appuie délicatement sans faire de marque. Hein. Voilà. Ici, donc, on aura tout ce qui va pendouiller. Je mettrai quelque chose ici. Alors, j'avais bien envie quand même, j'ai des petits clous, des vis. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai une belle vis. J'aimerais bien mettre une vis. Alors, pourquoi? Ben, pourquoi, je sais pas. Voilà. Faire avec ce qu'on a, il faut faire avec ce qui vous plaît, avec ce que vous avez surtout. Alors, est-ce qu'elle va être trop grande? C'est possible, mais ça va pas forcément me gêner. Si vous n'avez pas de moule, vous pouvez très bien prendre une vis, hein, tout simplement. Faudra la fixer pas avec une colle à bois, plutôt avec une colle à bijoux.
là j'enlève le surplus du moulage. Mais ça ne me plaît pas. Oh là là. Pourquoi faire des choses simples? Alors, est-ce que j'en ai une plus petite? Celle-là, c'est celle-là que j'ai faite. Il me semblait que j'avais plus petit, mais non. Bon, ça fait rien, j'ai une autre idée. On va essayer. Ce sera certainement plus difficile à démouler, mais on va voir ce que ça fait. Donc là, c'est ce moulage-là. Et je vais juste en faire une partie. Après, ça va être moins difficile à démouler s'il faut. Donc là, je tire. Ouais. Et ça nous donne ceci. Donc ici, je vais venir coller directement tout le morceau. Donc là, pareil, je mets de la colle à bois, généreusement. Hein. Je vais tâcher de pouvoir mettre mon doigt dans la robe et je viens appliquer mon moulage. Je lui donne la forme du pli de la robe en fait. Il faut quand même appuyer un petit peu pour toujours pareil que la colle adhère. Voilà. Et là, je vais plus toucher. Donc notre petit mannequin en est là. Je vais mettre quelque chose ici ou ici, je sais pas. Et après, je pense que pour aujourd'hui, ça suffira. On laissera sécher. Quand ça sera sec, je vais tout passer au gesso de façon à ce qu'on fasse la mise en couleur. Et après, on mettra les dernières finitions avec voilà, des petites chaînes. Je ne sais pas exactement encore ce que je vais décider de faire. Ça sera vraiment à la finition après la couleur. Alors après, qu'est-ce que je mettrais bien? Un peu d'écriture là. Ah, voilà, alors. J'ai attrapé par là où il fallait pas, mais c'est pas grave. Pas trop écrasé, vu que ça a déjà commencé à sécher. En fait, je fais exactement ce que je vous dis de pas faire. Donc ici, j'ai un petit peu d'écriture, donc toujours un petit peu de talc. Alors bien sûr, si on fait de l'époxy ou de la résine minérale, on met pas de talc. Ça se démoulera une fois que ça sera sec. Je trouve pas mon rouleau.
comme les gâteaux. Alors ça c'est des moules, mais ah mais je suis pas dans le bon sens, moi n'importe quoi. Ah oui. Il y a des fois je me demande sur quelle planète. Allez, j'étais pas dans le bon côté. Donc en fait j'avais tout en relief au lieu d'avoir en creux. Pas si on va trop voir que ça ressemble à de l'écriture. Et indépendamment du moule, c'est pas forcément... c'est pas grave, ça me plaît quand même. Donc par contre, je vais couper. J'en veux pas énormément. Et je vais venir, pareil, l'appliquer ici. Donc là, j'hésite pas à l'insérer sous le pli. Et j'appuie bien pour que la colle adhère au support. Donc, je réfléchis si je rajoute quelque chose ou pas. Parce qu'après, dans mon idée finale, il y aura une petite libellule. Alors j'en ai deux. Où est-ce que j'ai mis la deuxième? Voilà, dans mon idée finale, il y aura une libellule sur une épaule. Alors j'ai pas encore décidé laquelle. L'une ou l'autre. J'aimerais bien qu'elle ait quand même un pendentif. Alors peut-être on va mettre celui-ci. Parce que celui-ci, je le laisserai pas noir. Argenté, je veux dire. Ouais. Donc on va coller celui-là en métal avec une colle à bijoux. Voilà. Et là, je vais laisser sécher. Je passerai tout au gesso noir et on fera la mise en couleur ensemble. Et je pense qu'il faudra une autre vidéo pour les finitions avec les petites chaînes, les petits bijoux. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Je redresse. Donc vous voyez le côté. Le dos, ça nous est égal puisqu'il sera collé. Et la jupe. Donc en fait, une fois qu'on aura le tag, ça vous donne déjà une bonne idée de comment elle sera. Alors je tiens, voilà.
Donc là, je laisse sécher, je n'y touche plus et je reviendrai vers vous et bien, le plus vite que je pourrai, sachant qu'il faut déjà que ça sèche. C'est ça qui est très long aussi. Ah oui, puis il faudra voir qu'est-ce que c'est que je vais mettre au bout ici. Parce que là, j'ai rien prévu. Je verrai avec vous, ça sera peut-être une perle pour faire un style les mannequins de couture. On a le temps. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite.